Alors, primo, le climat a toujours changé. Alors, dire le changement climatique que c'est un truisme. Ça sert strictement à rien, le climat change. Et il change à toutes les échelles de temps et d'espace. Assimiler ce changement au réchauffement climatique, c'est un raccourci extrêmement rapide. Parce qu'on n'a jamais démontré que le climat de la Terre se réchauffe dans sa globalité. Il n'y a pas de climat global, donc il n'y a pas de réchauffement global. Ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on utilise une courbe moyenne de température qui, d'après le GIEC, révèle une augmentation de 0,74 degrés centigrades au cours du siècle dernier, qu'il y a réchauffement. Dans la réalité, il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, et c'est pas parce qu'on fera la somme entre une région qui se réchauffe et une qui se refroidit qu'on va obtenir une température moyenne entre, par exemple, les États-Unis ou la partie Amérique du Nord et l'Europe. On ne peut pas réaliser ce genre de moyenne, et surtout à l'échelle globale. Et pourtant, ça se fait. Oui, ben ça se fait parce que c'est pratique, parce qu'on peut additionner des torchons, des serviettes et tout mélanger, mais ça n'a, sur le plan climatique, strictement aucune valeur. Donc, c'est plutôt pour des raisons politiques ou économiques. Ah non, ça je sais pas. Je sais pas, mais attendez, Ah vous oui. m'avez posé Ouais. de multiples questions. Ouais. D'abord, est-ce que la Terre se réchauffe? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Par contre, la question à se poser, c'est pourquoi y a-t-il des régions qui se réchauffent? Pourquoi y a-t-il des régions qui se refroidissent? Si on ne se pose pas ce genre de questions, on ne fait pas de la météorologie ou de la climatologie, on fait n'importe quoi. On fait surtout de la climatologie people. Ensuite, dire que le changement climatique est dû à l'effet de serre, ça c'est encore une nouveauté, mais on connaît les causes du changement climatique, elles se trouvent dans tous les manuels de climatologie, que ce soit les paramètres de Milankovitch, que ce soit les variations de l'activité solaire, que ce soit le géomagnétisme, puisqu'on en parle maintenant, que ce soit le rayonnement cosmique, toutes ces causes-là, on les a déjà déterminées, on les connaît. J'ai oublié le volcanisme. Oui, avec Aaron Taziev. Le volcanisme qui, au contraire des autres, au contraire, mais qui lui peut entraîner des refroidissements de plusieurs années. Donc les causes, si on parle de causes, on peut faire l'inventaire de causes. Mais par contre, dire que le gaz carbonique est à l'origine des variations climatiques, ça c'est encore une nouveauté sans fondement. Mais vous savez que... Le principal gaz à effet de serre, c'est pas le gaz carbonique, c'est la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau agit à 95% sur ce que l'on appelle l'effet de serre. Oui, mais on peut vous dire que la vapeur d'eau est produite par justement ce réchauffement climatique qui fait Pas du que... tout. etc. Mais est-ce que vous Pas du tout. est-ce que vous savez ce que vous dites là, c'est considéré aujourd'hui comme du négationnisme, quoi. Oui, mais bon, on peut utiliser n'importe quel terme. Je me rappelle avoir dit ces propos-là en citant certains de vos collègues. Oui. Et dans un dîner, on m'a dit que je faisais du négationnisme. J'étais équivalent à ceux qui disaient que
les chambres à gaz n'ont pas existé, quoi. J'ai jamais été là. Oui, Donc, oui, j'ai je dû sais. m'énerver, presque partir. Je sais, j'ai même entendu cette expression, je l'ai même lue. Mais les gens qui disent ça sont des gens absolument ignares en climatologie. Oui, c'est des mathématiciens et des physiciens, parfois. Ignares en climatologie. Des journalistes, des médias, des politiques, ce qu'on appelle environnementalistes ou écologistes, c'est-à-dire des propagandistes. Mais leur formation scientifique est nulle sur ce plan-là. On nous a toujours caché, ou les médias ont caché, que d'abord la température est modifiée, et ensuite, au moins 800 ans après, ça peut aller de 800 à 4000 ans, c'est le taux de CO2 qui se modifie. C'est la température qui fait varier le taux de CO2, et pas l'inverse. Oui. Pas l'inverse. Et pourquoi pas l'inverse? Le CO2 fait varier la température, c'est ce que nous dit le GIEC. Oui. La nature, elle, répond, c'est la température qui varie d'abord et le CO2 ensuite. Donc on est dans un cercle. Non, on est dans la contradiction flagrante par rapport à la réalité des phénomènes météorologiques. Le climat évolue, il a toujours évolué, mais il n'évolue pas de la façon dont nous, ou plutôt le climat ne sera pas ce que nous annoncent les modèles. Donc si on veut pouvoir s'adapter à l'évolution, pas future, mais l'évolution proche du climat, dans les 10-20 ans qui viennent, eh bien, il faut déterminer réellement et précisément cette évolution et mettre au point les méthodes pour s'adapter. Parce que l'homme n'a qu'une chose à faire par rapport au climat, c'est s'adapter. Donc il est impossible de prévoir au-delà d'une dizaine de jours. Prévoir un trimestre, évidemment, ça n'a aucune valeur. Donc, Et prévoir 50 ans ou 100 ans à l'avance, alors là, c'est carrément de l'astrologie. Pour la prévision immédiate, on dispose d'outils qui sont excellents, ce sont les photos de satellites. On voit où sont les perturbations aujourd'hui et on peut deviner, sans beaucoup d'erreurs, ce qu'elles deviendront dans les jours qui viennent. Et vous vous en servez de ça, les oui, photos bien satellites sûr. Oui. Vos outils, c'est quoi, les photos satellites? Photos de satellites, cartes, les ballons, synoptiques, les radiosondages, enfin tout ce qui est observation. Oui, d'accord. Mais observation réelle des phénomènes. Sur toute la Méditerranée, et en particulier sur le sud de la France, c'est une hausse très forte, régulière, de la pression atmosphérique. Oui. Oui. Et la pression atmosphérique, c'est un des témoignages les plus fiables de l'évolution du climat. Donc, ça nous indique que pendant de longues périodes, ou des périodes de plus en plus fréquentes, le sud de la France est couverte par des agglutinations anticycloniques, donc par des cyclones étendus, aussi bien en hiver qu'en été. Et en été, cela signifie chaleur et sécheresse,
Et en hiver, eh bien, ça signifie absence de précipitation. Ouais, mais ça s'est pas passé comme ça cet été en France, hein. Il n'y a pas eu chaleur et sécheresse. Eh ben non, Ouais. pas en juillet en tout cas. Ouais. Sauf, oui, sauf dans le sud où il a fait relativement beau. Mais pas partout. Donc ce sera un temps beaucoup plus contrasté, avec des périodes sans pluie, relativement longues, et des périodes de pluie intense. Voilà ce que peut être en France l'évolution future du climat. Oui, c'est ce qu'on voit un peu dans certaines régions, dans le Var par exemple. Oui, oui, des phénomènes d'une intensité beaucoup plus forte. Ouais. Qu'on met sur le dos du réchauffement climatique Oui, du CO2. et du CO2. Je ne vois pas d'ailleurs, personne nous a fait la démonstration pour nous montrer comment le CO2 intervenait dans la marche des perturbations. C'est ça qui est intéressant. Oui. Que quelqu'un nous dise, vous voyez, là, juste à cet endroit-là, c'est le CO2 qui intervient. Personne ne l'a fait, hein. C'est impossible à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une sorte d'opacité qui se constitue ou quelque chose de genre, non? Qu'il y ait plus de gaz carbonique. Quelle est l'explication officielle d'habitude? Le fait qu'il y ait une hausse du taux de gaz carbonique, ça induit quoi, généralement? Une meilleure végétation. Oui, C'est tout ce que... oui. Vous savez, Et on nous dit... la mort d'un certain nombre d'espèces, etc. Vous savez, le Monde avait fait ce numéro spécial là-dessus, en disant qu'en fin de compte, c'est des espèces les plus nuisibles, entre guillemets, genre sauterelles ou scorpions. Enfin, Influencé par le gaz carbonique? oui, influencés par le réchauffement climatique. C'est ça, Ah, enfin. le réchauffement, Oui, oui. oui, c'est ça. Et le réchauffement, C'est 0,74 degrés centigrades, plus ou moins 0,18, ce qui peut faire donc soit 0,5 degrés, soit 1 degré. Tout ça, ça pourrait entraîner des disparitions d'animaux. Oui. Nous sommes à 380 ppm. À la fin d'un cours, où il y a, mettons, 40 ou 50 étudiants dans une salle, au bout d'une heure, le taux de gaz carbonique dans la salle sera de 1500 à 2000 ppm. Et à la fin du cours, il n'y aura aucun malaise et pas de disparition. ppm, ça veut dire quoi? Partie par million, Oui. en volume. Et personne ne sera mort à la fin du cours. Lorsque j'expire, mon haleine contient 50 000 ppm. Donc je devrais être complètement mort. Ça devrait être immédiat. Alors quand on nous présente le gaz carbonique comme un danger, voilà encore une absurdité. Oui, parce qu'il y a une énumération incroyable d'espèces qui meurent à cause de ça, Oui, selon... oui, bien sûr. Alors que le taux, des expériences ont été faites, ce qu'on a appelé biosphère, ces expériences ont montré que lorsque le taux de gaz carbonique augmente, la végétation en profite très largement, elle pousse beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus belle. Donc la végétation a besoin de gaz carbonique. Il paraît même que dans certaines serres, on
mais du gaz carbonique supplémentaire pour que les plantes poussent plus vite. En tout cas, en lui-même, un gaz mortel, sauf à des taux exceptionnels. Vous savez, quand on nous dit que... Oui, on parle de diversité, c'est ça. La biodiversité Oui. serait mise à mal par le gaz carbonique qui justement privilégierait certaines plantes au détriment d'autres plantes. Donc il y a une sorte d'anthropomorphisme qui fait que un certain nombre de plantes qui ont besoin de moins de gaz carbonique, et ben, beaucoup d'espèces ne survivraient pas. Et donc l'homme serait responsable de Ben maintenir oui, un mais équilibre entre tout. l'homme est responsable de tout, on le sait bien depuis les évangiles, donc on connaît tout. Tout a déjà été dit. C'est-à-dire qu'entre 20 000 ans avant Jésus-Christ et 6 000 ans, il y avait quoi, 4-5 degrés de différence? Il y en a eu 7, 7 degrés. 8 degrés Donc, de différence donc, entre les deux. Entre les deux. Donc de 20 000 à 6 000, on est passé à moins 7, quoi, à moins 7 degrés. C'est ça, on a Moins diminué. 5, moins 5 degrés. plus 2 ou 3 après. Et juste 100 ppm de... Oui. Voilà. Tandis Alors, qu'entre eh ben, il y a mais un ça- siècle et maintenant, il y a eu quoi de degrés de... On a 0,74. de plus Voilà. qu'il y a un siècle. Oui. Avec le même taux de Oui. ppm. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, obligatoirement. Et le niveau de la mer va monter. De plusieurs mètres, et puis là maintenant, de quelques centimètres, enfin, on ne sait pas trop. Mais la Hollande a connu, par exemple, ces augmentations. Il y a eu les phénomènes de digues, justement. Oui, Qu'est-ce que oui. vous pensez quand vous parlez d'adaptation de l'homme, si le niveau de mer Et en augmente? tout cas, ce n'est pas au niveau de la mer, hein. On sait très bien que le niveau de la mer ne va pas bouger de façon significative. Vous savez, quand on nous parle... C'est pas ce que temps- disent les... Oui, bien sûr, c'est toujours les mêmes chansons. Vous venez de faire donc un rapport à l'Académie des sciences, vous avez dit? Oui. Et quelle a été la réaction de l'Académie des sciences? Eh bien, l'Académie des sciences commence à bouger. Ah oui? Oui. Et il y a au sein de l'Académie... Elle ne subit pas de pression de la part du politique? Enfin, Ah bah oui, vous avez forcément. confiance dans l'Académie des sciences? Non, au début, non, j'avais pas, pas fortement conscience, et j'ai même confiance, et j'ai même écrit que l'Académie des sciences en France ne faisait pas le boulot pour lequel elle avait été créée. Allègre fait partie de l'Académie des Oui. sciences. Et bon, ça commence à bouger. Dans Avec, votre sens? Dans quel sens ça Oui, bouge? dans le sens des sceptiques. Oui. Allègre, Courtillot, Lemuel, enfin il y en a quelques-uns qui commencent réellement à se démener. Mais c'est encore un peu trop timide. Alors l'homme respire, l'homme pollue, alors CO2. Oui, donc c'est pour des raisons politiques et économiques. Oui, mais quelles raisons économiques? Le fait que le taux de croissance était assez minime avant l'explosion des pays émergents comme la Chine, l'Inde, etc. Il y a une vingtaine d'années, on parlait de stagnation, de stagflation, et il y avait une saturation des produits moyens de vente. Et il fallait bien relancer la machine. Au niveau keynésien, l'idée c'est de créer de nouveaux débouchés et donc Oui, de nouveaux. ça, bon, si ça les intéresse, moi je suis pas opposé, mais qu'ils laissent le climato travailler tranquille et qu'ils arrêtent de dire des bêtises, parce que franchement ce sont des bêtises. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur Leroux, et puis à une prochaine fois peut-être. Ok.